suis André Speck, le maire de Marly-la-Ville, et force de l'âge, je suis votre doyen. Donc je vais avoir la charge joyeuse et généreuse de vous ennuyer pendant quelques instants. Donc j'ai préparé un petit mot qui est un peu court, mais j'avais envie de vous en donner le produit parce que c'est un petit résumé de mémoire et puis aussi de propos sympas à l'égard de nos anciens, des présents et des nouveaux que je vais être en charge d'accueillir tout à l'heure. Donc madame, monsieur les parlementaires, monsieur le président sortant, désolé Pascal, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers communautaires, conseillers suppléantes et conseillères et conseillers suppléants. Tout simplement, mesdames, messieurs, en ma qualité de doyen d'âge, je répète, de cette assemblée communautaire, il me revient l'honneur et la responsabilité, jamais étant petit, j'ai pensé qu'un jour je siégerai devant vous, je vous le dis tout de suite, de présider cette séance d'installation du Conseil communautaire de Roissy, Pays de France. Conseil communautaire issu des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Je remercie chaleureusement la commune de Roissy en France, avec Madame le maire, de nous accueillir en cette belle salle de l'Orangerie pour ce moment solennel et fondateur de notre mandat intercommunal. Merci Madame le maire. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce 7 avril 2026 pour installer la nouvelle assemblée communautaire de Roissy, Pays de France. Ce moment est d'une importance capitale. Il marque le début d'un nouveau cycle démocratique pour notre territoire. Il concrétise la volonté des électrices et des électeurs de nos 42 communes. 42 communes membres qui ont choisi lors du scrutin municipal de mars dernier les femmes et les hommes qui siégeront dans cette assemblée. Vous êtes 42 conseillères et 62 conseillers titulaires, auxquels s'ajoutent 17 suppléantes et 11 suppléants. Au total, 132 élus ES et élus appelés à représenter les 362 000 habitantes et habitants de notre territoire. Mesdames, Messieurs, la parité progresse, mais nous devons poursuivre nos efforts pour qu'elle devienne pleinement effective dans nos instances. C'est un enjeu démocratique majeur. Je salue avec profond respect et gratitude M. Pascal Doll, président sortant de Roissy, Pays de France, ainsi que l'ensemble des vice-présidentes, vice-présidents, conseillères déléguées, conseillers délégués, conseillères et conseillers sortants. Votre action, mesdames et messieurs, durant le mandat écoulé a marqué notre territoire. Vous avez porté des projets structurants, géré des crises, défendu les intérêts de nos communes. Au nom de toutes et tous, je vous exprime notre reconnaissance. Mais en ce moment solennel d'installation, je veux avoir une pensée émue et reconnaissante pour celles et ceux qui, avant nous, ont eu la vision et le courage de construire cette intercommunalité. Je pense à M. André Toulouse, qui a été l'un des pères fondateurs de la communauté de communes de Roissy, Porte de France, dans le Val d'Oise. À une époque où l'intercommunalité n'était pas une évidence, où les égoïsmes communaux étaient forts. Il a su convaincre, rassembler, fédérer autour d'un projet commun. Je pense aussi à M. Patrick Renaud, qui a poursuivi et amplifié cette œuvre de construction territoriale, conduisant avec Didier Vaillant de Val-de-France, avec Bernard Rigaud de la communauté de Plaine et Mont-de-France. Tout cela a conduit notamment à la transformation en communauté d'agglomération de Roissy, Pays de France, désormais étendue du Val d'Oise à la Seine-et-Marne. Je pense aux vice-présidentes, vice-présidents délégués et délégués qui, au fil des mandats, ont porté pendant toutes ces années, avec conviction, les compétences de notre intercommunalité. Parfois dans des contextes difficiles, parfois face à des incompréhensions. Je pense aux anciennes conseillères et anciens conseillers communautaires qui ont siégé dans cette assemblée, débattu, voté, défendu l'intérêt de leur commune tout en construisant l'intérêt communautaire. Ils ont placé l'intérêt du territoire au-dessus des clivages partisans. Ils ont construit des consensus, négocié des compromis, bâti des projets communs. Grâce à eux, mesdames et messieurs, nous héritons aujourd'hui d'une intercommunalité solide, reconnue, dotée de compétences étendues, capable de porter des projets structurants. Nous sommes les dépositaires de leur vision. Nous avons le devoir de poursuivre leur œuvre et de la transmettre enrichie aux générations futures. Qu'ils en soient
ici, solennellement remerciés. Roissy Pays de France est un territoire d'exception. Mesdames, Messieurs, Roissy Pays de France n'est pas une communauté d'agglomération comme les autres. Notre territoire s'étend sur plus de 300 km², à cheval sur le Val d'Oise et la Seine-et-Marne. Il regroupe 42 communes, des plus petites aux plus importantes, des plus rurales aux plus urbaines. Cette diversité fait notre richesse et notre complexité. Notre territoire porte un nom mondialement connu, Roissy. La plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle est au cœur de notre identité. Elle est un formidable moteur économique, le premier employeur de notre bassin, une porte ouverte sur le monde. Mais Roissy, Pays de France, c'est bien plus que l'aéroport. Mesdames et messieurs, le mandat qui commence sera exigeant. Notre territoire fait face à des enjeux majeurs que nous devrons aborder collectivement, avec lucidité et détermination. Le Grand Paris Express transformera profondément notre territoire. Les nouvelles lignes de métro automatiques rapprocheront nos communes du cœur de la métropole. C'est une chance historique, mais aussi un défi en termes d'aménagement, d'urbanisation, de préservation de notre identité et aussi de finances. Le développement de la plateforme aéroportuaire pose des questions complexes. Emploi et retombées économiques d'un côté, nuisances sonores et impact environnemental de l'autre. Nous devrons trouver les équilibres justes. L'urbanisation, avec le ZRIF, avec un petit E, le SCOT s'accélère. La pression foncière est forte. Nous devons produire du logement pour répondre aux besoins de nos populations tout en préservant notre cadre de vie. Nos espaces agricoles, notre patrimoine naturel, la fiscalité nécessaire. La transition écologique n'est plus une option, c'est une obligation. Nos habitants attendent de nous des actions concrètes en matière d'énergie, de transport, de gestion de déchets, de préservation de la biodiversité. La cohésion sociale doit rester au cœur de notre action. Notre territoire connaît des disparités importantes entre communes riches et communes plus fragiles, entre quartiers aisés et quartiers prioritaires. La solidarité territoriale n'est pas un vain mot, c'est un impératif démocratique. Ces défis, nous les releverons ensemble. Qu'ensemble, nous dépasserons les clivages partisans. Qu'ensemble, nous ferons prévaloir l'intérêt général du territoire sur les intérêts particuliers. Mesdames et messieurs les conseillères et conseillers communautaires, chaque commune a sa propre histoire, sa propre identité, ses propres préoccupations. Vous êtes ici pour porter la voix de vos communes, pour défendre leurs intérêts légitimes. Mais surtout, vous êtes aussi les élus d'un territoire commun. Vous avez la responsabilité de penser Roissy, Pays de France, dans son ensemble, dans sa cohérence, dans son avenir collectif. Cette double appartenance à notre commune et à l'intercommunalité n'est pas toujours facile à vivre. Elle suppose de dépasser les égoïsmes locaux, d'accepter des compromis, de construire des consensus. C'est pourtant cette capacité au dialogue, à la négociation, au respect mutuel qui feront la force de notre Assemblée. Je forme le vœu que ce mandat soit celui de l'unité dans la diversité, de l'ambition partagée, du respect des différences. Quelle que soit votre sensibilité politique, quelle que soit votre taille ou la taille de votre commune, vous avez toute votre place dans cette Assemblée. Votre parole compte, votre vote compte, votre engagement compte. Une petite transition vers l'élection du président. Mesdames et messieurs, avant de passer à l'installation formelle de notre Assemblée, je veux voir un mot de reconnaissance pour celles et ceux que l'on oublie trop souvent, mais sans qui rien ne serait possible. Les agents et collaborateurs de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Du directeur général des services, directeurs généraux, adjoints, directrices et directeurs des services, chefs de projet, techniciens, agents administratifs, tous agents de service. Services d'urbanisme, de police, de ressources humaines, de la culture, de la petite enfance, du sport, de la mutualisation, du développement économique. Toutes et tous, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, vous êtes les chevilles ouvrières de notre action intercommunale. Vous préparez nos dossiers avec compétence et rigueur. Vous mettez en œuvre nos décisions avec professionnalisme. Vous assurez la continuité du service public. Vous accompagnez nos communes membres. Vous êtes au service quotidien de nos 362 000 habitants. Votre expertise technique, et j'en ai bientôt terminé, votre connaissance des dossiers, votre capacité à traduire, je ne sais pas, c'est peut-être une déformation professionnelle de charger comme ça les collègues.
À traduire les orientations politiques en actions concrètes sont des atouts précieux. Je sais que le travail intercommunal est exigeant, complexe, parfois ingrat, monsieur le directeur. Je sais que vous devez composer avec des élus aux sensibilités diverses, des communes aux attentes parfois contradictoires, des projets aux temporalités différentes, mais je sais aussi votre engagement, professionnalisme, votre attachement à notre territoire. Au nom de toutes et tous, de tous les élus ici présents, je veux vous exprimer notre gratitude et notre confiance. Nous aurons besoin de vous, de vos compétences, de votre aide à la décision, de votre capacité à nous éclairer dans nos choix. Soyez-en chaleureusement remerciés. Nous allons maintenant procéder, dans quelques instants, à l'installation formelle de cette Assemblée, puis à l'élection de son président. Conformément au protocole prévu, cette élection est un moment démocratique majeur. Le président ou la présidente que vous allez élire aura la lourde responsabilité de conduire l'action de notre communauté d'agglomération, de représenter notre territoire, de porter nos projets, de défendre nos intérêts. Je vous invite à exercer ce vote avec conscience et responsabilité. Mesdames et messieurs, en refermant ce propos liminaire, je veux vous dire ma fierté de présider en qualité de doyen d'âge cette séance d'installation. C'est un honneur que je reçois avec humilité et émotion. J'ai eu la chance de connaître plusieurs mandats municipaux et intercommunaux. J'ai vu notre territoire se transformer, se développer, s'affirmer. J'ai vu Roissy Pays de France grandir et s'imposer comme l'une des intercommunalités majeures d'Île-de-France. Aux nouvelles élus et aux nouveaux élus qui découvrent l'intercommunalité, je veux dire simplement bienvenue dans cette aventure collective. Vous allez, mesdames et messieurs, découvrir la richesse du travail intercommunal, la complexité des dossiers, mais aussi la satisfaction de construire ensemble des projets qui dépassent les frontières communales. Aux élus et élus qui poursuivent leur engagement, je veux dire merci pour votre fidélité à notre territoire. Votre expérience, votre connaissance des dossiers, votre mémoire institutionnelle sont précieuses. À toutes et à tous, je veux dire, le territoire compte sur vous, les 362 000 habitants de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France aussi. Vive la République, vive la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France. Et je vous remercie. Merci pour les applaudissements. Et maintenant, on va passer à l'ouverture de la séance. Donc, le petit mot d'introduction est fait. La séance d'installation est ouverte. Le quorum est atteint. C'est bon ? Donc, pour pardon, vous voyez maintenant, c'est un peu l'émotion qui revient. Pour la rédaction du procès-verbal, il est demandé, lors de la prise de parole, s'il en est cas, de s'identifier, de donner votre nom et la commune que vous représentez. Donc, si vous voulez bien, nous allons procéder à un test des boîtiers électroniques qui seront utilisés pour tous les votes à bulletin secret. Donc, chacun est porteur du... Vous l'avez tous ? Toutes et tous ? Donc, dans quelques instants, le vote va être ouvert. Alors, on donne quelques explications. Le vote est ouvert. On attend quelques 20 secondes à 30 secondes. Vous appuyez sur 1, 2 ou 3. Vous appuyez fort. Pour les sportifs. Non, juste 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Pas de hockey. Encore 5. Normalement, il y a marqué OK quand vous avez réussi. Je ne ferai plus du coup. Encore 2. Ceux qui ont des pouvoirs, vous votez 2 fois. Encore 1. On peut clore. Le vote est fermé ? Ouais. Ça fonctionne. Alors, il nous faut désigner maintenant la secrétaire de séance. Il vous est proposé Madame Roldao Martin Sadeline,
qui dispose déjà de la signature électronique permettant de rendre rapidement les délibérations exécutoires. Donc c'est un vote à bulletin secret. Donc pour. À main levée. À main levée. Ah bon. Alors pour, contre et abstention. À main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors maintenant, ça sera plus facile que tout à l'heure. Installation du conseil de la communauté d'agglomération. Je parle dans le micro. Oh, pardon. Je ne parle pas assez fort, c'est ça? Pourtant, j'aime bien son micro, moi. Alors, nous allons procéder à l'installation du conseil de la communauté d'agglomération de Roissy, Pays de France. Donc, je vais avoir l'honneur et la joie de vous appeler par commune, d'appeler tous les conseillers communautaires et conseillères communautaires, ainsi que nos amis conseillers communautaires suppléantes et suppléants. Donc je vais procéder. Hop. Vous répondez présent pour vous et pour vos pouvoirs. Pour la commune d'Arnouville, j'ai l'honneur. Prends le micro. Pardon. Oh là, vous voyez. Bon. Allez, donc je reprends le micro, vous aimez ça. Alors pour la communauté d'Arnouville, vous voyez, c'est fort, hein. Monsieur Pascal Doll. Madame Claude Fernandez Vélise. Et Monsieur Adrien Dacosta. Pour la commune de Bonneuil en France, Monsieur Abdellah Benouaré. Suppléante, Madame Régine Guyon. Bouqueval, Monsieur Francis Maillard. Suppléante, Madame Magali Fias. Chenevière et Louvre, je sais qu'il est là. Monsieur Éric Placement. Madame Joséphine Delmotte. Clessouilly, Monsieur Jean-Luc Servière. Madame Séverine Brouet-Huet. Monsieur Julien Boussange. Monsieur Joël Marion pour la commune de Compan. Monsieur Manuel Lafitte. Damartin-en-Goël, Monsieur Stéphane Jabu. Madame Nora Verquera. Monsieur François Alves. Pour la commune d'Écouen, Madame Catherine Delprat. Monsieur Dominique Menhir, suppléant. Et Pied-les-Louvres, Madame Karine Gaillard. Suppléante, Madame Ingrid Devazière. Fontenay-en-Parisis, Monsieur Hassan Karadag. Suppléante, Madame Virginie Ventamiglia. Fosse, Madame Jacqueline Heisinger. Monsieur Pierre Barros. Pour la commune de Garges-les-Gonesse, Monsieur Benoît Jimenez. Madame Tutem Saindal Denis. Monsieur Ramzi Zianoui. Madame Bérard Gunaud. Monsieur Yassine El Bouga. Madame Gisèle Fray. Monsieur Teddy Viralde. Madame Gulsen Ekissi. Toujours pour Garges-les-Gonesse, Monsieur Claude Marseille, Madame Conception Deréac et Monsieur Christophe Dieu. Pour la commune de Gonesse, Monsieur Cédric Sabouret, Madame Anna Péquignot, Monsieur Jean Sama, Madame Cécile Parseyan, Monsieur Yann Ildis, Madame Nathalie Giroua, pardon. Monsieur Mounir Mordi. Pour la commune de Goussainville, Monsieur Abdelaziz Amida. Madame Khadija Doukouré. Pardon. Monsieur Abdel Wahab Ziga. Madame Sigden Yakissan. Monsieur Jean-Marc Lusso. Madame Colette Chilacha. Monsieur Jean-Charles Laville. Madame Sona Yembou. Sonia, désolé. Pour la commune de Grécy, Monsieur Jean-Claude Geniès. Il arrive. Monsieur Jean-Marc Denaudu. Pour la commune de Juilly, Madame Christiane Favino. Monsieur Nicolas Heurtaud comme suppléant. Pour la commune du Ménil-Amnaud, Monsieur Alain Aubry. Madame Nadine Chauffour, suppléante. Pour le Ménil-Aubry, Madame Martine Bidel.
Suppléante, Madame Patricia Audouard. Le Plessis-Gassot, Monsieur Fernando de Souza. Suppléant, Monsieur Dive Manuel. Pour la commune d'Utillet, Monsieur Fabio Lunazzi. Madame Chantal Tessan, suppléante. Pour la commune de Lomperrier, Madame Florence Rongione. Suppléant, Monsieur Claude Marta. Pour la commune de Louvres, Monsieur Eddy Taureau. Madame Céline Schlegel, et Monsieur Frédéric Navas. Pour la commune de Marly-la-Ville, votre serviteur André Speck, présent. Madame Sylvie Jalibert. Pour la commune de Beauregard, Monsieur Thibaut dos Santos. Monsieur Baptiste Grenot, pour suppléant. Pour la commune de Mitry-Mory, Madame Charlotte Blanjo-Farid. Monsieur Franck Sureau. Madame Laure Greza. Monsieur Benoît Penez. Monsieur Laurent Prugnot. Pour la commune de Moussy-le-Neuf, Monsieur Anthony Gratakos. Suppléante, Madame Catherine Guillemard-Guérin. Pour la commune de Moussy-le-Vieux, Monsieur Philippe Gauvignon. Suppléante, Madame Sylvie Fromentin. Pour la commune d'Autis, Madame Viviane Didier. Suppléant, Monsieur Alex Oublié. Pour la commune de Puiseux en France, Monsieur Ségiane René. Monsieur Georges Birbas, suppléant. Roissy en France, Madame Michel Calix. Monsieur Patrick Pamard, suppléant. Pour la commune de Rouvres, Monsieur Éric Journeau. Madame Vivienne Marin, suppléante. Pour la commune de Saint-Marc, Monsieur Daniel Dometz. Madame Laurie Duchesne, suppléante. Pour la commune de Saint-Huitz, Madame Nadège Ferté. Suppléant, Monsieur Christophe Virlogeux. Pour la commune de Sarcelles, Monsieur Bassi Konaté. Madame Christine Champel. Monsieur Aristote Zola. Madame Kedouja Yadjaj. Monsieur Grégory Fournier. Madame Mercha Babou Tana. Monsieur Cyril Abel. Madame Turkan Inan. Monsieur Sambou Diaby. Madame Élodie Lemonnier. Monsieur Sibiri Konaté. Madame Sabrina Meslem. Monsieur François-Xavier Valentin. Toujours pour Sarcelles, Madame Chantal Grolier et Monsieur Ninos Auclin. Pour la commune de Survilliers, Madame Adeline Roldao. Suppléant, Monsieur Stéphane Ventroux. Pour la commune de Thieux, Monsieur Fabrice Kuipers. Madame Emmeline Potvin, suppléante. Pour la commune de Vauderland, Monsieur Bruno Regaert. Suppléant, Monsieur Pascal Bachelet. Pour la commune de Weimar, Monsieur Farid Benabdelaziz. Suppléant, Madame Madame Alexandra Coste, Pour la commune de Villeron, Monsieur Dominique Cudla. Suppléante, Madame Cathy Cauchy. Pour la commune de Villeneuve-sous-Damartin, Madame Isabelle Gauthier. Suppléante, Madame Annick Cousignan. Pour la commune de Villeparisis, Monsieur François Bouche. Frédéric Bouche. Madame Caroline Digard. Monsieur Pascal Giacomel. Madame Anne-Marie Petit-P. Monsieur Serge Dominguez. Madame Maria Alves. Monsieur Claude Sicre de Fontbrune. Pour la commune de Villiers-le-Bel, Madame Djida Testac. Monsieur Maurice Maquin. Madame Marianne Cissé Doucouré. Monsieur Aloui Alidi. Madame Sharon Yaramis. Monsieur Pierre Lalis. Monsieur Carlos Marstas Bilango. C'est tout. J'ai rien oublié.
Alors, mesdames et messieurs, chers amis, je vous déclare solennellement installés dans vos fonctions. Sous nos applaudissements. Alors maintenant, avant de passer à l'élection du président, il convient de procéder à la demande d'approbation de l'utilisation des boîtiers de vote électroniques. À main levée. Donc, qui est pour? Qui est contre? Abstention? Je vous remercie, unanimité. Alors, il convient aussi de procéder maintenant à la désignation de 2 assesseurs. Il est de coutume que les 2 élus, US ou US, les plus jeunes, soient désignés. En parité, donc, sont proposés Madame Yaramis Sharon et Monsieur Dacosta Adrien. Si vous voulez bien vous approcher. Vous voulez bien nous rejoindre? Il manque quelqu'un? Non, c'est... Ah si, elle arrive. Ouais. Voilà. Donc Madame Yaramis Sharon et Monsieur Dacosta Adrien sont présents, qui sont nos plus jeunes amis. Donc moi, je suis le plus ancien et c'est les plus jeunes. On peut les applaudir d'ailleurs, hein, vous m'avez même pas applaudi. Donc ils vont assister l'administration. Avant que nous procédions très solennellement maintenant, si tout le monde est prêt. À l'élection du président de la communauté d'agglomération de Roissy, Pays de France. On peut y aller? On peut y aller. Donc je mets mon petit bouton de costume. Voilà. Voilà. Donc j'appelle à la candidature pour le poste de président de la communauté d'agglomération très solennellement de Roissy, Pays de France. Donc j'appelle à la candidature. Donc y a-t-il des candidats? Monsieur Dole Pascal, candidat. Pas d'autres candidats, pas d'autres mains levées. Je me fais aider par les assesseurs, hein, vous voyez, pas de main levée. Hein. Donc, merci. Alors, très solennellement, vous prenez votre petit boîtier et on va procéder à l'ouverture du vote et au vote. Et le vote est ouvert maintenant. Voir Hog sur le boîtier. Hein. Si vous appuyez que Hog n'apparaît pas, c'est que ça ne marche pas. Le vote est clos. Plus personne ne vote. « 98. Vote 98. Où? Ah oui. Ah oui. Donc c'est toujours à moi de le dire alors, pour consacrer solennellement M. Pascal Dole, qui a obtenu 95 voix, donc 2 bulletins blancs, c'est ça? Blanc? 3. Sur 98 votants. Monsieur Dole, cher président. Voilà, je prends mon petit carton, hein, vous me permettez, doyadage, hop, et je m'en vais, et je place la place.
Merci à tous. Ouais. Madame, Monsieur, je tiens à vous remercier de m'avoir confié la présidence de notre agglomération. Je mesure la confiance et la solennité de ce moment. C'est donc avec gravité et responsabilité que j'assumerai cette mission. Tout d'abord, je souhaite remercier André Speck, notre jeune doyen d'âge qui s'en est très bien sorti. Merci à toi, André, on peut encore l'applaudir. Je tiens à saluer nos parlementaires qui sont présents parmi nous, Madame Marianne Margaté, Monsieur Pierre Barros, sénateur, ainsi que Monsieur Martin Sbilongo, député de la 8e circonscription du Val d'Oise. Merci à Michel Calix, maire de Roissy en France, qui nous prête cette belle salle et qui nous la met à disposition. Je souhaite aussi remercier l'ensemble des maires et des élus communautaires présents aujourd'hui, saluer les nouveaux élus, maires et adjoints et conseillers en leur souhaitant la bienvenue dans notre Assemblée. Saluer les anciens maires et anciens élus avec le respect qu'il se doit pour le travail accompli. Cette maison restera toujours la leur. Merci aussi à l'ensemble des agents de la CARF, sous la direction de Nicolas Paville, qui, comme ça a été dit par André Speck, font un travail formidable. On peut les applaudir à nouveau, je crois. Nous avons la chance, et je dis bien la chance, que notre agglomération s'étendent sur 2 départements. Je souhaite remercier à cette occasion les 2 préfets du Val d'Oise et de Seine-et-Marne, et les sous-préfets de Sarcelles et de Meaux, et les services de l'État qui nous accompagnent dans de nombreuses actions menées par l'agglomération. Je souhaite aussi remercier Marie-Christine Cavecchi et Jean-François Périgi, respectivement présidents du conseil départemental du Val d'Oise et du département de Seine-et-Marne, qui, malgré les difficultés, répondent présents pour nous abonder dans nos politiques. Je serai le président de toutes et tous. Je respecterai la diversité de notre territoire. L'ensemble des communes, qu'elles soient rurales, périurbaines et urbaines, chacune ont leur rôle. Elles font la richesse et la cohésion de Roissy, Pays de France. Au-delà du conseil d'installation et du bureau, je souhaite que la conférence des maires, qui réunit les 42 villes et les nombreux membres du bureau, devienne encore plus un lieu de débat, d'échange, où tous les sujets pourront être et devront être abordés. Je souhaite également créer de nouveaux espaces d'échange sur les thématiques prioritaires comme la fiscalité, le développement économique, l'aménagement, la santé et bien d'autres. Il conviendra de raisonner en bassin de vie. Ces groupes de travail devront associer les élus et l'administration et seront principalement structurés autour de grandes politiques publiques. Nous adopterons à l'automne un pacte de gouvernance qui sera fondé sur la concertation et la co-construction afin de définir la vision stratégique partagée. Je souhaite également renforcer la fonction d'appui et de conseil aux communes. Ce rôle prioritaire dévolu à l'administration est effectif dès aujourd'hui. Je vais accompagner notre administration pour plus d'efficience et développer une politique de retour d'expérience que nous définirons entre élus. Je souhaite rendre les communes plus fortes. Notre agglomération sera puissante et stable si les communes le sont aussi. Et je rappelle que la communauté d'agglomération n'est pas une super commune, mais bien un groupement de l'ensemble des communes qui la composent. Comme vous pourrez le constater, j'ai souhaité renforcer la place des femmes dans notre exécutif. C'est, me semble-t-il, transformer les discours en réalité. J'ai souhaité également, suite aux entretiens que j'ai menés avec bon nombre d'entre vous, que nous puissions travailler sur le droit des femmes, de plus en plus banalisé dans notre société, ainsi que sur les violences intrafamiliales qui ont tendance à se développer de façon inquiétante dans tous les milieux et dans toutes nos communes. Je serai respectueux de nos différences, de nos responsabilités et de nos sensibilités, dans un esprit de cohésion et de fraternité. Faisons de la politique au sens noble du terme, afin de garantir un service de qualité pour l'ensemble de nos habitants. Nous débutons ce mandat dans une crise internationale sans précédent et dans un moment où nos concitoyens sont fatigués de la politique politicienne. Nous sommes aujourd'hui, nous, maires, conseillers municipaux, conseillers communautaires, un lien fort entre nos populations et certainement le miroir de l'action au service des autres tel qu'il est attendu par nos habitants. Merci encore. Nous allons débuter une nouvelle aventure pleine de projets, d'actions, et j'entends que vous y preniez toutes et tous toute votre part. Je vous remercie. On va essayer de suivre l'ordre du jour. Il faut que je me batte avec ma tablette. Alors,
Installation. Oh. Je vais avoir besoin d'un coup de main. J'ai un problème avec l'électronique. Ça ne fonctionne jamais quand j'y touche. Voilà. Voilà. Oui, c'est gentil. C'est pas mal, mettez-vous là. Restez pas trop loin. Donc nous allons, c'est le point numéro 5, déterminer la composition du bureau de la communauté d'agglomération et je vous propose que celui-ci soit composé comme suit. Le président, 15 vice-présidents et 8 conseillers délégués membres du bureau. Il vous est donc proposé de voter cette délibération. Là aussi, on dit, c'est à main levée, là ? D'accord. Donc à main levée, y a-t-il sur cette proposition des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. Alors, il faut que je retourne à la petite maison, dans la prairie. Le point suivant. Je n'ai pas appuyé sur le bon bouton, donc ce n'est pas le suivant. Ah, vous n'êtes pas sorti, hein, je vous le dis, moi. Voilà. Je vais y arriver. Hein. Élection du premier vice-président de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France. Et je vous propose pour cela de nommer Madame Blandiot-Farid, première vice-présidente en charge de la petite enfance et des violences intrafamiliales. Et donc là, il faut utiliser le boîtier. Y a-t-il d'autres candidats ? Ah non, on ne peut pas. On aimerait, ce serait beaucoup plus rapide, mais on ne peut pas. Donc, on va procéder au vote. Même procédure. Voilà. On y va ? On est parti. Le vote est ouvert. Allez, encore un petit effort. Ah oui, j'ai commencé. Ah oui, j'ai voté. Encore 5. Non, encore 4. Bien, on va partir du principe que le vote est clos. Charlotte, 92 voix, 5 blancs. Viens me rejoindre. C'est son cousin, ça ? C'est André ? Blandine. Bravo, félicitations. Je vous propose de passer au point numéro 7 de l'ordre du jour et de voter pour le deuxième vice-président en charge de l'aménagement du territoire et du SCOT, et je vous propose Benoît Jiménez. Y a-t-il d'autres candidats ? Non ? Donc on peut commencer les opérations de vote. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Benoît, tu es brillamment élu. On peut l'applaudir. Félicitations. Nous allons maintenant procéder, c'est le point numéro 8, à l'élection du troisième vice-président de notre communauté d'agglo en charge du développement économique en la personne d'Alain Aubry. Y a-t-il d'autres candidats ? Non. Eh bien, nous procédons au vote. Le scrutin est ouvert ? C'est ouvert.
doit être à peu près bon, là. Le scrutin est clos. Et donc, Alain Aubry est élu. Bravo à toi. C'est la bonne sport. Félicitations, monsieur le président. Point numéro 9, nous allons voter le 4e vice-président de la communauté d'agglomération en charge des finances et de la commande publique, présidente de la CAO. Je vous demande, j'appelle la candidature d'Adeline Roldao-Martins. Y a-t-il d'autres candidats? Non. On va procéder au vote. Le scrutin est ouvert. C'est parti. Le scrutin est clos. Bravo Adeline. Faire une bise quand même. Nous allons maintenant au point numéro 10, l'élection du 5e vice-président de la communauté d'agglomération en charge de l'eau, de l'assainissement, de la GEMAIPI, et je vous propose Jean-Luc Servière. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Donc les opérations de vote sont ouvertes. Le scrutin est clos. Jean-Luc, on peut t'applaudir, tu es brillamment élu. Tu viens nous rejoindre. Il est là-bas, non? Bravo. Installe-toi. Bravo à toi. Au point numéro 11, nous allons élire le 6e vice-président en charge du NPNRU et du droit des femmes. Et je vous propose Madame Djelali Teshtash. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Donc nous allons ouvrir le scrutin. Le scrutin est ouvert. Encore un petit effort. Très bien. Donc le vote est clos. Bravo Gida. On peut t'applaudir. Tu viens nous rejoindre. Elle doit être là-bas Gida, non? Ouais. Le point numéro 12, il s'agit de l'élection du 7e vice-président en charge des mobilités et des transports. Et je vous propose Frédéric Bush. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Donc le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. Monsieur Frédéric Bouch est très largement élu. Bravo à lui. C'est ce que j'étais en train de réaliser. Comme on a fait l'alternance Val d'Oise Seine-et-Marne, en fait, on met tous les Seine-et-Marnais. Et j'ai mis tous les Seine-et-Marnais à droite. Ah ben, je ne pouvais pas m'en empêcher. Le point numéro 13, c'est l'élection du 8e vice-président en charge des travaux, bâtiments, patrimoine et voirie intercommunale. Et je vous propose la candidature de Bassi Konaté. Y a-t-il une autre candidature? Non. Eh bien, je vous propose, le vote étant ouvert, de vous exprimer. Le scrutin est clos. Bravo Bassi, tu viens nous rejoindre. En point numéro 14, je vous propose l'élection du 9e vice-président en charge du traitement des déchets ménagers en la personne de Jean-Claude Géniès. Y a-t-il une autre candidature? Non. Donc je vous propose d'ouvrir le scrutin. Le scrutin étant ouvert, exprimez-vous. Pas de miaule. Le scrutin est clos. Bravo. Jean-Claude, tu viens nous rejoindre. Bienvenue. Nous allons procéder à l'élection, donc le point 15, à l'élection du 10e vice-président de la communauté d'agglomération en charge de l'emploi, de la formation et de la politique de la ville. Et je vous propose la candidature de Cédric Sabouret. Y a-t-il une autre candidature? Non. Le scrutin est ouvert. Je vous propose de voter. Le scrutin est clos. Bravo, félicitations. Cédric vient nous rejoindre. Un petit peu plus de votants, il y en a qui sont arrivés. Là. Félicitations, bravo. Point numéro 16, nous allons élire le 11e vice-président en charge de l'habitat, du logement, de la lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique et du PLHI. Et je vous propose la candidature d'Abdelaziz Hamida. Y a-t-il d'autres candidats? Je vous propose d'ouvrir le scrutin. Celui-ci est ouvert. On vote.
Le scrutin est clos. Delazy, si tu veux bien nous rejoindre. Bravo à toi. Tu dois être là-bas. Non ? Viens à droite. Le point numéro 17, c'est l'élection du 12e vice-président de la communauté d'agglomération en charge de la RH, des ressources humaines et de la mutualisation. Et je vous propose la candidature de Michel Calix. Y a-t-il d'autres candidats ? Eh bien, nous votons. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Bravo Michel, tu viens nous rejoindre. Ouais, je vais faire une petite bise aussi. Oui, c'est dur. Hein. Ça m'oblige à me lever, c'est bon pour mes genoux. Il n'y a que Aziz qui n'a pas fait la bise au président. Il n'a pas fait la bise. Ouais, c'est pas fait. C'est ça. Félicitations. Il était jaloux, il ne m'avait pas fait la bise. On fera ça. On se fait une soirée. Ça va être long le monde. Le point numéro 18, c'est l'élection du 13e vice-président de la communauté en charge de la culture et du patrimoine historique. Et je vous propose la candidature de Edith Taureau. Y a-t-il d'autres candidats ? Non. Donc, nous allons donc procéder au vote. C'est bon, le scrutin est clos. Bravo Eddy, tu viens nous rejoindre. Il est où ? Il est là. Seine-et-Marne. François, Bravo à toi. et le Vaucluse là-bas. Vaucluse. Je propose maintenant, le point 19, de passer à l'élection du 14e vice-président en charge du numérique et des nouvelles technologies. Je propose la candidature de M. Zola. Y a-t-il une autre candidature ? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Le scrutin est clos. Bravo, bravo à toi. Tu viens nous rejoindre ? Le point numéro 20, c'est l'élection du 15e vice-président de la communauté de l'agglomération en charge des affaires sociales, du handicap et de la santé. Et je vous propose la candidature de Tutem Saint-Adal.
Y a-t-il une autre candidature? Nous pouvons donc procéder au vote. Les opérations sont ouvertes. Le scrutin est clos. Non, oui, il est maintenant. Bravo, tu t'aimes. Tu viens nous rejoindre. Fais gaffe à l'escalier. C'est là-bas. Mais je pense que tu es en face. Tu es à droite. Bien, les vice-présidents sont maintenant élus et je vous propose que nous passions à l'élection des conseillers délégués et membres du bureau. Donc, en ce qui concerne le conseiller délégué en charge de la revitalisation des centres-bourgs de commerce et des commerces de proximité, je vous propose Viviane Didier. Y a-t-il une candidature autre? Non. Donc je vous propose que nous votions. Le scrutin est clos. Bravo Viviane, tu viens nous rejoindre. Des bises à toutes les femmes. Bravo, félicitations. Je vous propose maintenant le point numéro 22. Comme conseiller délégué en charge du tourisme et de la coopération décentralisée, Madame Catherine Delprat. Y a-t-il d'autres candidats? Je vous remercie. Nous pouvons procéder aux opérations de vote. Le scrutin est clos. Félicitations Catherine, tu viens nous rejoindre. Petit bisou. Le petit bisou traditionnel. Félicitations à toi. Le point numéro 23. Je vous propose d'élire le conseiller délégué à la police intercommunale et à la vidéoprotection et je vous propose la candidature de Mme Rongione. Y a-t-il une autre candidature? Donc nous pouvons procéder au vote. C'est un petit peu long. C'est beau aller vite, c'est un peu long. Ouais. Ouais. Si on avait fait ça sous enveloppe, je te dis pas. Alors voilà. Mais par liste, mais bon. On n'a pas le droit. Le scrutin est clos. Bravo Florence, tu viens nous rejoindre.
je vais peut-être relancer le vote tout de suite pour gagner un peu de temps. Je vous propose que nous passions à l'élection du conseiller en charge du développement durable de l'agriculture de la trame verte et bleue, et je vous propose la candidature de Martine Bidel. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Donc procédons aux opérations de vote. Je pense qu'elle vole. Je pense qu'elle vole. On va commencer les discussions. Allez, encore un petit effort. Le scrutin est clos. Bravo Martine. Tu peux venir nous rejoindre. Je vous propose de passer au point numéro 25, conseiller délégué en charge des sports. Et donc je vous propose M. Abdallah Bouanouré. Y a-t-il d'autres candidats? Non? Eh bien, procède au vote. Le scrutin est clos. Ah non, si, maintenant. Bravo Abdallah, tu peux venir nous rejoindre. Je propose que nous passions au point 26, c'est-à-dire l'élection du délégué en charge des affaires juridiques et foncières en la personne de M. Gratakos. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Je vous propose que nous votions. Peut-être certains ont oublié d'appuyer sur le bouton. Le scrutin est clos. Bravo Anthony, tu viens nous rejoindre. Voilà, Michael. Le point numéro 27, c'est l'élection du conseiller en charge des gens du voyage et des aires de grand passage. Je vous propose la candidature de M. Domnetz. Y a-t-il d'autres candidats? Non, je vous remercie. On vote. Salut Anthony. Le scrutin est clos. Bravo Daniel. Je vous propose de procéder à l'élection d'un conseiller délégué en charge de la DSI Adélia en la personne de M. Jabu. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Mais Daniel, mets-toi juste là. Bon, fais comme tu veux. Donc on a lancé les opérations de vote pour M. Jabu. C'est ouvert. Allons-y. Il manque encore quelques votes. Voilà. Le scrutin est clos. Bravo. Stéphane, viens nous rejoindre.
Bravo, félicitations. Notre bureau est maintenant au complet. Nous allons continuer l'ordre du jour. Oui, certainement. Tiens. Merci, Président. Tout simplement 2 mots pour féliciter Pascal Doll de sa reconduction à la présidence de notre Assemblée et puis féliciter cet exécutif et ce nouveau conseil communautaire qui s'achève. Si je me permets de dire quelques mots, c'est pour féliciter le travail qui a anticipé ces élections pour que nous puissions garder dans cette intercommunalité un équilibre entre les communes. Ça a été dit à plusieurs moments, entre nos départements qui travaillent maintenant ensemble très bien, entre nos différentes sensibilité politique, car même si ce n'est pas un lieu de joute politique ici, l'identité de chacun doit être réaffirmée et respectée, et c'est ce que nous avons fait dans le mandat dernier, et ce qui va être renforcé au regard de ce qu'a dit Pascal tout à l'heure. Je voudrais juste d'un mot saluer en tout cas la représentation féminine plus importante cette fois-ci, même si malheureusement nous n'arrivons pas encore à la parité que devraient nous imposer ces instances. Mais merci, Président, d'avoir eu une attention particulière à la représentation des femmes, et pas seulement dans leur représentation physique, mais aussi dans dans demain leur responsabilité, puisque nous n'avons pas que des délégations genrées. Et donc, c'est plutôt à mettre à votre actif, Président. Je vous en remercie. Puis, je voudrais relever d'un mot en tout cas le pacte et en tout cas les paroles qui ont été les vôtres pour une gouvernance plus partagée et plus transversale, singulièrement sur des choses qui nous intéressent, la question des finances, la question de l'aménagement, du respect de notre cadre de vie, et puis votre envie de nous confier aussi des responsabilités, outre les politiques que nous avions déjà sur la culture, le sport, la petite enfance, mais aussi des choses très importantes comme le logement, d'investir les champs de la santé, des droits des femmes et des violences intrafamiliales. Je crois que notre territoire peut devenir demain un territoire qui soit exemplaire en la matière. Voilà, tout simplement pour vous dire qu'on se réjouit après des semaines de discussion entre, il faut le dire aussi, d'avoir trouvé le chemin de la concorde, du consensus, mais aussi de la vigilance. Merci, Président. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Non ? Alors, je propose que nous continuions notre ordre du jour. Et donc, je vais vous faire lecture c'est le point numéro 29, de la charte de l'élu local. On n'arrête pas de lire la charte des élus locaux en ce moment, donc il n'y a pas de raison de ne pas en remettre une petite couche. Donc, dans son article L111-13 du CGCT, dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et de ses instances dans laquelle il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'Assemblée des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, les avantages et invitations d'une valeur qu'ils estiment supérieure à 150 € dont il aurait bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. L'article 1111-14, les élus locaux peuvent bénéficier d'un versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales du présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologique chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés dans l'article visé. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères des désignations des différents déontologues. Voilà pour ce qui est de la charte de l'élu. On prend acte, on vote là-dessus? Non, rien du tout, c'est simplement une lecture. Donc il n'y a même pas de prise d'acte. Voilà. Alors, le point suivant, c'est délégation du Conseil au bureau communautaire de l'agglomération. Alors, suite à l'installation, il convient de préciser que les délégations et les attributions du Conseil au bureau communautaire est encadré par l'article L. 52-11-10 du Code général. Une partie des attributions dévolues au Conseil. Alors, certaines affaires doivent recevoir en effet une attribution dévolue au Conseil à l'exception du vote du budget, de l'approbation du compte administratif, des dispositions à caractère budgétaire prises dans un établissement public, des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de l'adhésion de l'établissement public, de la délégation de la gestion d'un service public, des dispositions portant orientation en matière, etc. Par conséquent, et tenant compte de ces dispositions, il est proposé de mettre en place entre le Conseil et le Bureau un dispositif de délégation, celui-ci ayant pour objet d'améliorer le fonctionnement de la communauté d'agglomération. Ainsi, cela permettra au Bureau d'intervenir dans les domaines généraux délégués à l'exécutif et des collectivités, sans entacher le rôle central que conserve l'Assemblée délibérante. Et donc, on vous propose de déléguer au Bureau toute décision concernant la réparation, passation, signature, exécution d'avenants, etc. Toute décision concernant la préparation, la passation et la signature d'avenants des marchés publics et accords cadres soumis à la commission d'appel d'offres. Toute décision concernant la préparation, la passation et la signature des conventions de groupement de commandes. Approbation et autorisation des signatures des conventions et de leurs avenants dans la limite supérieure de 50 000 € et non liée à une demande de subvention, la réalisation d'acquisitions ou de cessions immobilières, l'aliénation de gré à gré des biens immobiliers d'un montant supérieur à 15 000 €, la création, la modification et la suppression des régies comptables d'avances ou de recettes nécessaires au fonctionnement des services, l'attribution des fonds de concours, la demande de subvention destinée à financer des projets de la communauté d'agglo et les avis relatifs aux documents de planification et d'évolution dont les documents et procédures entrent dans le cadre des consultations prévues par le Code de l'urbanisme, dit qu'il sera rendu compte à chaque réunion du Conseil communautaire des décisions prises en vertu de la présente délibération et charge le président, etc. etc. C'est à main levée. Y a-t-il sur ces délégations du Conseil au bureau des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est aussi la... Alors, délégation du Conseil au président de la communauté d'agglomération. Toujours sur les mêmes termes, etc., expressément exclus, etc. Donc je vais vous faire lecture de tout ce qu'on vous propose de faire. En matière de commande publique, prendre toute décision, la préparation, passation, etc., des marchés à l'exécution. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation et la signature de l'exécution, y compris des avenants des marchés subséquents. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation et la signature des avenants, etc. Déterminer la composition des membres des jurys de concours, ouverts ou restreints. Fixer le montant de l'indemnité attribuée aux membres qualifiés composant un jury dans la limite de 500 € par réunion et par membre qualifié dans le jury. Fixer la liste des candidats admis à concourir. Choisir le ou les lauréats du concours en vue des procès-verbaux de l'avis du jury. Fixer le montant de la prime attribuée aux candidats ayant remis les prestations. Approuver et signer les protocoles transactionnels dont le montant est inférieur à 50 000 €
lorsque les crédits budgétaires sont inscrits. Pourvoir la saisine de la commission consultative des services publics locaux en application des articles, etc., etc. En gestion foncière, conclusion à la vision ou résiliation des contrats de location de mise à disposition immobilière, approbation et autorisation de signature des procès-verbaux de convention de mise à disposition, finance, autorisation de signature de toutes les conventions relatives au placement financier dans les limites des crédits budgétaires votés par l'Assemblée délibérante, approuver et signer les contrats de convention et leurs avenants n'entrant pas dans le champ de la commande publique, dont le montant est inférieur à 50 000 €, fixer les tarifs des nouveaux ouvrages ou des produits dérivés de vente dans les musées intercommunaux, admission en non-valeur d'un montant supérieur maximal de 200 € par titre, autorisation de contracter des produits nécessaires à la couverture de besoins de financement de la communauté d'agglomération, instrument de couverture, autorisation de recourir aux échanges au taux d'intérêt, swap, vous lirez tout ça. Les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de la dette, les index de référence, etc. Produits de financement, autorisation de contracter de nouveaux emprunts, les index de référence, etc. Pour l'ensemble de ces opérations, le président est autorisé à lancer les consultations, à retenir dans les meilleures offres et à passer les ordres téléphoniques ou écrits pour effectuer l'opération arrêtée. En urbanisme, dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme, permis de construire, de démolir, déclaration préalable, etc. Approbation et autorisation des signatures de tout acte encadrant les occupations dans le cadre d'une intervention urgente. Exercice du droit de préemption sur les ZAD ainsi que le droit de préemption urbain lorsqu'ils sont délégués à la communauté d'agglomération. Organisation de l'ouverture d'une procédure de participation du public par voie électronique telle que définie dans le cadre au sein des ZAD, autoriser et de procéder au dépôt de toute demande d'autorisation d'urbanisme, notamment permis d'aménager, affaires juridiques et contentieux, autorisation permettant d'ester en justice, diligenter au nom de la communauté d'agglomération toute procédure d'urgence auprès de la juridiction administrative ou civile, diligenter toute procédure qui s'avérait nécessaire dans les juridictions que ce soit, représenter la communauté d'agglomération à chaque fois que les intérêts de celle-ci le justifient, désigner éventuellement l'avocat chargé, adhésion ou renouvellement d'adhésion aux diverses associations, type loi 1901, vocation locale, nationale ou internationale, acceptation des indemnités d'assurance en cas de sinistre, autorisation d'aliéner de gré à gré des biens immobiliers d'un montant inférieur à 15 000 €, possibilité d'accepter au nom de la communauté d'agglomération des dons et legs qui seront grevés, donc une charge et conditions à signer tout document relatif, prévention des risques professionnels, signer des documents uniques, d'évaluation des risques professionnels et leur mise à jour régulière, précise que ces attributions déléguées au président pourront faire l'objet de sa part d'une subdélégation au vice-président et conseiller délégué membres du bureau, le cas échéant, ainsi qu'au directeur général des services, aux directeurs généraux adjoints, aux directeurs généraux des services techniques. Il dit qu'il sera rendu 100 € brut par mois. Indemnité maximale pour l'exercice des fonctions de vice-président, 72,5% du traitement inférieur, soit 2 980,13 €. L'enveloppe indemnitaire globale mensuelle des 15 vice-présidents s'établit donc à 50 662,21 € brut par mois. La composition du bureau est telle que celle-ci. Un président, 15 vice-présidents et 8 conseillers délégués. Il est donc proposé de répartir l'enveloppe indemnitaire globale mensuelle à l'ensemble des membres du bureau. Donc l'indemnité du président passe à 133,37 €, toujours de l'indice je ne sais plus quoi. Indemnité des vice-présidents, 56,82 € et l'indemnité des conseillers délégués membres du bureau à 30,85%. Il convient également de relever que dans les EPCI à fiscalité propre, les indemnités de fonction versées au président peuvent être majorées de 40% à condition que ce ne soit pas dépassé le montant de l'enveloppe globale. De cette possibilité ne sera pas retenue. De manière dérogatoire, l'indemnité de fonction versée au vice-président peut dépasser 72,5% de la brute terminale, condition de rester inférieure à l'indemnité maximale du président. Ceux qui n'ont pas compris, on refait un cours. Cette possibilité ne sera pas retenue. Dans les intercommunalités de 50 000 habitants, on s'en fout, on n'est pas concerné. Enfin, lorsque le montant total de rémunération d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant de PCI fait l'objet d'écrêtement du président ou du vice-président, ne peut percevoir pour l'ensemble de ses fonctions un montant égal supérieur à 1,5 fois l'indemnité parlementaire. On n'est pas près d'y arriver. La part écrêtée est reversée au budget. Bref, il vous est donc proposé la délibération suivante. Le montant des indemnités à compter de leur prise de fonction des présidents et membres du bureau de la communauté d'agglomération tel que détaillé dans le tableau ci-joint dit que la dépense correspondante est imputée sur les crédits inscrits au budget
et charge le président, etc., etc. Y a-t-il sur ces indemnités des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'ai maintenant le point suivant qui est le point numéro 34. Indemnité des conseillers communautaires. Donc les conseillers communautaires, il est proposé d'attribuer une indemnité pour l'exercice de mandat de conseiller communautaire. Il convient de fixer leur montant de l'enveloppe globale et déterminer le montant de ces indemnités. Vu la délibération, vu machin, conformément aux articles, l'indemnité maximale pour l'exercice des fonctions de conseiller communautaire est de 6% de l'indice brut de référence. Et donc, je vous propose de déterminer à compter de la date d'installation du conseil communautaire le montant des indemnités pour l'exercice de leur mandat sur la base de 6% de l'indice brut terminal de la fonction publique, dit que la liste des conseillers communautaires bénéficiaires à la dite indemnité figure en annexe de la présidente délibération, dit que les dépenses correspondantes sont imputées, etc., et charge le président, etc., etc. Y a-t-il sur les indemnités des conseillers communautaires un vote contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la fixation des conditions de dépôt de liste pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres et des membres de la commission de délégation des services publics. Alors, on vote que la CAO ce soir. Oui, celle-là a été supprimée, on la reportera, le point suivant, on la reporte à la réunion prochaine. Donc, élection des membres de la commission d'appel d'offres. L'autorité habilitée à signer les marchés publics et son représentant 5 membres titulaires, 5 membres suppléants. On peut également participer à la commission avec voix consultative des personnalités ou plusieurs agents de la collectivité dans l'établissement public désigné en raison de leurs compétences en matière, etc., etc. L'élection des membres titulaires suppléants se fait à la représentation proportionnelle au plus fort reste, au scrutin de liste. Si une seule liste est présentée après appel de candidature, la nomination prend effet immédiatement dans l'ordre de la liste et le cas échéant, il en est donné lecture. Alors, considérant la liste suivante, vous l'avez la liste? Parce que je l'ai pas moi. Voilà, le petit bout de papier qui va bien. Merci. Donc on vous propose une seule liste. Donc présidente de cette commission, donc Adeline Roldao-Martins, qui représentera le président. Titulaire, on vous propose Daniel Demnetz, maire de Saint-Marc du 77, Frédéric Bouche du 77, maire de Villeparisis, Ramzi Zinaoui de Garges-les-Gonesse du 95, Jean-Luc Servière de Clé-Souilly et Cégiane René, 95, de Puiseux. En suppléant, Hassan Karadag de Fontenay, en Val d'Oise, Karine Gaillard d'Épiais-les-Louvres en Val d'Oise, Christine Favino de Juilly dans le 77, Maurice Maquin dans le 95, premier adjoint à Villiers-le-Bel, et Fernando de Souza, le Plessis-Gassot dans le 95. Voilà. Est-ce que sur cette liste qu'on vous fera passer, parce que je pense que vous l'avez vue, mais bon, pour être sûr que vous l'ayez, y a-t-il une autre liste qui se présenterait? Je ne crois pas vraiment, mais bon. Alors on vote comment là? Boîtier. Bon, alors sur cette liste, on va ouvrir le scrutin et on vote. Le scrutin est clos. Bravo à tous, vous êtes brillamment élus. Et vous pouvez vous auto-applaudir. C'est un bureau dans lequel on a le droit de faire de l'autosatisfaction de temps en temps. Ça en fait partie. L'autre point, c'est l'approbation des procès-verbaux des dernières séances du Conseil municipal et décisions du bureau. Y a-t-il... Qu'est-ce que j'ai dit? Conseil communautaire. Bon,
n'est plus à ça près, il est tard. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. En matière d'aménagement du territoire, il faut désigner des nouveaux membres pour la commission d'aménagement chargée de l'analyse des offres de la consultation dans la ZAC du Petit Prince à Compan. Et donc, on vous propose comme candidat titulaire M. Marion, Mme Roldao-Martins, Mme Blandio-Farid et M. Jiménez. Comme suppléant, M. Bouche, Mme Favino, M. Benoiret, M. Gratakos. M'enlever. Y a-t-il sur cette liste des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et il me faut un avis préalable à la mise en œuvre de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'enquête parcellaire de la société d'aménagement CG77 pour la réalisation de la ZAC de la chapelle de Givry au Mesnil-Amelot. Je ne sais pas, vous avez les éléments du... Oui, on a Air France qui est intéressé. Voilà. 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 En fait, ce volet-là d'Air France était prêt à partir sur une autre partie du territoire parce qu'ils sont aujourd'hui sur le territoire d'ADP, ils avaient besoin de chercher des locaux ailleurs, enfin des terrains ailleurs, et on a tout fait pour les garder sur notre territoire. On n'a rien contre les territoires alentours, hein. Mais autant que ce soit chez nous, hein, pour des raisons bien comprises. Et donc, ils vont s'installer au Mesnil-Amelot. Et donc, on peut s'en satisfaire, mais il faut qu'on émette un avis là-dessus. Donc, y a-t-il des gens qui sont contre cette ZAC de la chapelle de Guéry telle qu'elle est précisée là? Des abstentions? Je vous remercie. Les prochaines instances se tiendront le 16 avril. Il y aura un bureau communautaire à 18h, uniquement les membres du bureau. Il sera suivi à 19h d'un conseil communautaire dans cette configuration. Et la prochaine conférence des maires est prévue le 12 mai à 18h. Et il y aura une CAO à 9h. Quand? Le 16 au matin à 9h. CAO pour ceux qui en sont membres. Ah oui, pour préciser. Oui, le CATI à Sarcelles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans la zone industrielle qui est entre Sarcelles et Villiers-le-Bel. Et il y a le CATI. Il y a visio possible, mais ça permet aussi de connaître tout le monde. Et voilà, c'est pas mal pour la première de peut-être essayer d'être présent. Enfin, vous faites comme vous pouvez, hein. Et les bureaux et conseils, merci monsieur le directeur, sont bien entendu au siège de l'agglomération. C'est-à-dire, on va tout... À partir de la semaine prochaine, je ne fous plus rien, moi. Voilà. Donc ça démarre sur les chapeaux de roue. Il ne me reste plus qu'à déclarer ce conseil d'installation clos. Vous remercier de votre présence et pour les votes qui ont été tous favorables. Et puis vous dire... Ah, on va faire une photo si tout le monde peut venir. Le bureau d'abord et puis l'Assemblée. Juste le bureau, vous ne pouvez pas faire la photo comme on est là. D'accord, très bien. Et puis je vous offre un pot à la sortie, parce que c'est pas tout ça, mais il fait soif. Voilà. Merci à tous.